Elle va nous parler des bienfaits des produits de l'érable dans le monde du sport et des sportifs. C'est Mélanie Olivier qui est avec nous ce matin. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Tu mets du sirop d'érable dans ton café ce matin? Toujours. Toujours. Ben, c'est vrai que c'est une bonne source de sucre. Il paraît aussi le sirop d'érable déjà pour... Si on veut sucrer, par exemple, notre café. Par exemple, si on veut sucrer. Oui, tout à fait, parce que là, on est un peu en train de diaboliser tout ce qui est sucre. C'était la faute au gras, maintenant c'est la faute au sucre. Alors que dans la pratique d'activité physique, on a besoin de glucides. Le cerveau ne fonctionne qu'au glucose. Et le muscle, pour lui, l'élément le plus facile à transformer pour faire de l'énergie, c'est vraiment le glucose. Donc, on n'a pas le choix d'en utiliser. Et c'est ce que les producteurs acéricoles ont voulu faire avec le programme propulsé par la nature. Oui, qu'est-ce que c'est exactement, ce programme-là? C'est un programme pour valoriser le sirop d'érable comme sucre pouvant être utilisé dans la pratique de l'activité physique. Okay. Et donc, parce que, et moi, ils m'ont demandé de collaborer. C'est un petit peu paradoxal étant nutritionniste. On penserait que je sois contre. Mais je voyais beaucoup d'athlètes, de gens sportifs qui se portaient vers d'autres sources de sucre plutôt que le sucre blanc, le sirop d'agave qui vient de l'étranger. Alors que nous avons une très bonne source de sucre qu'on peut ajouter dans notre café, dans notre gruau, un peu partout, chez nous, qui est le sirop d'érable. Alors, les producteurs acéricoles ont fait l'évaluation de la composition du sirop d'érable. On ne savait pas la valeur nutritive. On avait des histoires de grand-mère. Et on a été agréablement surpris. Hein? Exactement. On a le tableau ici à l'écran, là. Donc, ce qui est intéressant... Il faut que tu me dises ça parce que moi, je comprends rien. Décrypte-le. Bien, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait notamment du sucre, mais également des vitamines et minéraux qui sont intéressants dans la contraction et la relaxation musculaire. Donc, le magnésium qu'on utilise, un petit peu de potassium, calcium. C'est pas des grosses quantités, mais comme on peut le voir, c'est plus que le sucre blanc va avoir. Qui n'a pas l'air d'avoir grand-chose dans le sucre, finalement, c'est ça? Il ne reste plus grand-chose, en effet. Et ça, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on est capable de mesurer. Il y a également tous des composés antioxydants, donc tout ce qui est polyphénol et autres composés phytochimiques qui, de plus en plus, sont présents dans la recherche parce qu'on découvre les bienfaits sur la santé et les interactions. Comme quoi, par exemple, les polyphénols? Moi, à l'époque, dans le fond, dans les antioxydants, le lycopène dans la tomate, on n'entendait pas parler. Maintenant, on sait que c'est la sauce tomate qui va aider à prévenir le cancer de la prostate, par exemple, puisqu'on en a parlé. Donc, et ça, il y a ça dans le sirop d'érable. Il y a ça dans le sirop d'érable. Il y a plein d'antioxydants qui sont présents. Et là, on va pousser un petit peu plus loin la recherche. Tu sais, tu le disais, dans certaines boissons sportives, il y a du sirop d'agave, c'est ça? Et je remarquais dans la colonne de droite, qui est la colonne du sirop d'agave, qu'il n'y a pratiquement rien à part des calories. Et plus de calories que le sirop d'érable. Oui, et c'est un sirop qui est que du fructose, alors que dans le sirop d'érable, on a un mélange glucose-fructose. Et là, la recherche dans le milieu sportif témoigne vraiment que le mélange glucose-fructose, c'est ce qu'on doit utiliser, surtout dans les sports d'endurance, pour pouvoir solliciter les récepteurs et s'assurer qu'on fournit le plus possible de sucre aux muscles à l'effort. Donc, c'est un avantage. Alors, on va pousser la recherche là, pour essayer d'en savoir plus. Et à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des boissons qui se vendent à base de sirop d'érable? Parce que j'imagine, en allant, je sais pas, jouer au basket, je peux pas me promener avec ma bouteille de Aunt Jemima et dire « Ah, c'est bon pour la santé. » Aunt Jemima, by the way, c'est du sirop de canne. C'est ça, by the way. C'est pour ça que je dis ça, hein? C'est bien connu. Exactement. Donc, non, il y a Louis Garneau qui a développé une boisson sportive à base de sucre d'érable. Donc, ça commence. On a de l'eau d'érable et on peut toujours faire une boisson maison. Donc, et ça, on va pouvoir en parler la semaine prochaine. La boisson, c'est voilà, parce que Patrick voulait savoir, la boisson maison, on met le vodka avec quoi? Oui. Le vodka avec... Mais c'est désaltérant parce que c'est sûr qu'après une joute de basketball, on pense pas prendre une liqueur parce que ça donne plus soif. Non, mais comparativement, moi, je regarde, mettons, mon chum, après avoir joué un match, souvent, il va boire un lait au chocolat. Parce qu'il y a du sucre pour aider à récupérer. J'imagine que c'est le même processus d'avoir une boisson à base de sirop d'érable. Et c'est calorique. Oui, exactement. Donc, avant, pendant, après l'effort, on veut toujours avoir des glucides pour le muscle, pour le cerveau. Et donc, que ce soit une boisson sportive qu'on fait maison, comme un Gatorade maison, ou après l'effort, on peut toujours utiliser le sirop d'érable comme source de sucre.
Et donc, c'est pour ça que le programme Propulsé par la nature a développé des recettes. On a aussi en commandite Ariane Lavigne, qui est une athlète qui veut, dans le fond, se qualifier pour les Jeux de Sochi. Donc, c'est notre première athlète qu'on supporte. Wow. Qui, Et dans quelle discipline? Elle est en surf des neiges, donc pas le slopestyle, là, mais bien slalom, comme J.J. Anderson. Et donc, Ariane est nutritionniste également. Elle va trimballer son sirop d'érable à travers les montagnes. Donc, la Et là, semaine prochaine, recettes- on arrive avec pas les chaudrons, mais les contenants, puis des liquides et tout ça, puis on se fait des boissons énergétiques. On va déguster, mais on déjeuner pas, on va manger. Et les recettes- Oh yes, qu'on aime ça! Et les recettes dont tu parlais, elles sont sur un site, j'imagine? Oui, c'est tout sur le site de propulséparlanature.ca. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci.